Jean-Yves Blondeau, 51 ans, habite dans les Alpes françaises. Il est designer, inventeur et pratiquant de sport extrême. C'est lors de ses études à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, à Paris, que sa vie a pris un détour inattendu. Ce qu'il a conçu là-bas constitue aujourd'hui la base de sa profession, de son sport et de son produit. Il est devenu rollerman. Hello, I am Jean-Yves Blondeau, the Rollerman. Oh no! Alors, l'histoire du buggy rolling a commencé avec une étude sur les sensations d'équilibre du corps humain et la locomotion dans l'espace. Mais au départ, j'ai jamais pensé que ça allait être un sport extrême ou un sport de spectacle. C'était vraiment une recherche, essayer d'amener sur la Terre quelque chose qui n'existe pas. Donc on se lance dans le vide, on ne sait pas où on va, mais on y va. Il a inventé une sorte d'armure garnie de 24 roues, permettant de dévaler des routes de montagne. Sur les médias sociaux, Jean-Yves Blondeau, alias Rollerman, est une star. Les vidéos de ses descentes cumulent plus de 27 millions de vues. Mais cet hybride d'homme et de machine a des sentiments parfaitement normaux. Alors oui, moi j'ai peur, tout à fait. Je dirais que la peur est salvatrice. Il faut avoir peur pour rester en vie. Si tu n'as pas peur, tu ne vas pas vivre longtemps. La toute dernière nouveauté sortie de son atelier, une propulsion électrique permettant de rouler aussi sur du plat. Hop, 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 Arte, hop, 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 hop. Rectification. C'est Christophe Andreatta qui a développé l'armure électrique. Ceci est un buste de buggy rolling électrique. Il y a à l'intérieur des batteries et ici des moteurs électriques. Une petite gâchette qui permet d'accélérer et de freiner. Et ce buggy rolling électrique là a été assemblé, conçu par Christophe Andreatta. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps, mais ce n'est pas moi qui l'ai développé. C'est Christophe Andreatta qui, depuis au moins 2 ans, développe des prototypes avec différents types de motorisation et différents types de batteries. Et moi, je demande à Christophe de m'aider quand j'ai des problèmes. Son ami et collaborateur Christophe Andreatta lui donne un coup de main sur la mise au point de la gouverne. La fille de Christophe, Carole, va bientôt tester le prototype. Âgée de 17 ans, elle pilote ce type de véhicule depuis qu'elle en a 9. Non, je pense que pour pratiquer cette discipline, il faut être passionné. Il faut prendre du plaisir, aimer vraiment ce qu'on fait. Il n'y a pas de danger et de folie là-dedans. Comme dans tout sport à sensation, il ne faut pas se lancer tête première, il faut bien réfléchir, bien se préparer, tout simplement, quoi. Carole a déjà essayé beaucoup de bustes électriques. Au tout début, j'ai commencé sans l'électrique. C'était bien aussi. Mais c'est vrai que s'il y a un danger à la dernière minute, c'est plus simple de freiner d'un coup avec l'électrique. Le galop d'essai doit se dérouler au col de l'Échaud, à mi-chemin entre Albertville et Annecy. La combinaison, constituée de plastique, d'alliage, d'aluminium, d'acier de carbone, pèse déjà environ 15 kg, même sans la propulsion électrique. Pas sûr que le test puisse avoir lieu aujourd'hui. Le col est plongé dans le brouillard. Il serait donc risqué de tenter quoi que ce soit. Bon, ça mouille. Ouais, on va se dépêcher. On se dépêche ou ouais. On descend sur Annecy? Je sais pas, ils annoncent pas forcément de la pluie là. Tu crois que ça va s'empirer? Je sais pas. C'est ça la question. Si ça s'empire pas, on peut descendre. C'est quoi Ils se tiennent prêts à partir dès que le brouillard se dissipe. La météo, il y avait une éclaircie tout à l'heure, avant qu'on arrive. Maintenant, on a des nuages. Alors, ça fait 2 problèmes. Il y a l'adhérence, et puis il y a aussi la visibilité, puisqu'on va avoir de l'eau sur les visières. Donc, on perd les détails. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas un très grand champ visuel de la surface de la route. Et s'il est flou, c'est pas bien bon pour nous. Comme pour une course automobile, il faut connaître par cœur chaque virage, chaque dos d'âne, chaque endroit où freiner. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de zone de dégagement pour les moments dangereux. Il y a même la circulation en sens inverse à prendre en compte.
La descente, restaurant, petit gauche, petite vague, plus grosse vague, à l'intérieur du premier virage droite, qui tourne pas beaucoup. Le deuxième, c'est pareil, il est un peu plus serré. Donc tu fais attention, il faudra vraiment freiner et puis plonger plus fort dans le deuxième. Si tout fonctionne, Carole pourra freiner grâce au moteur électrique. Jean-Yves et Christophe, non. Nous, on freine comme on skie, en dérapage. Ça mange de la roulette, mais ça freine très bien. Je me sens plutôt bien, calme, reposé, prêt à descendre. Comment vous êtes, vous? Un peu stressée, mais je leur fais confiance. Je serai au milieu. Du coup, je vais me laisser un peu guider par Jean-Yves et mon père sera là pour assurer ma sécurité derrière moi. Le brouillard s'est levé. La descente peut commencer. Un parcours de 3 km en descente attend le buggy roller. Sa vitesse de pointe, 80 km/h. Le buggy-rolling, utilisant le corps dans son ensemble, il propose une très grande variété de positions et de points de contact au sol. En matière de virage, il existe au moins 7 techniques différentes pour dessiner une courbe sur la route. Et il y en a encore plus pour freiner. Même s'il est bref, ce trajet est exténuant. Oui, ça va. Ça va, Caro? Ça va. Un peu à la ramasse à un moment. Ouais. Et ça vibre beaucoup. T'es pas à fond? J'allais pas à fond, justement je freinais. Ah, ok, d'accord. Je freinais pour éviter d'aller à fond. Parce que il est assez gros, tu vois, lui. Ouais. Du coup, genre, je suis pas non plus super à l'aise comme avec les autres. Le goût de la liberté est dans les gènes de la famille Blondeau. Cela s'exprime, entre autres, par la pratique de sport extrême. Claude, le frère de Jean-Yves, glaciériste et guide de montagne de profession, fait du parapente à ses moments perdus. C'est très impressionnant de voir l'évolution avec l'électrique. Il y a une accélération. Tout à l'heure, je te regardais passer les vélos. C'est impressionnant comme tu les doubles. Et puis comme ça freine, c'est un bel objet. Ouais. Dans l'avenir, j'aimerais vraiment développer ça parce que c'est beaucoup plus facile d'accès et en fait c'est très drôle. C'est ça, e-buggy running, electric buggy running. Le e-buggy, comme on l'appelle, c'est le futur du buggy rolling. Parce que tout d'un coup, ça devient hyper simple d'accélérer et de se mettre en position. Avant, il fallait être très précis dans tous ces mouvements, alors que là, il suffit d'être allongé, d'appuyer sur la télécommande et ça avance. 胃部对生长一停，这个是速度管。内部一停，这个加速度管。 Je vais rajouter au sujet d'Arte une petite séquence où on roule ensemble avec Christophe dans la ville, parce que c'est juste pour nous super marrant d'être dans la ville et de se transformer en véhicule. Petit véhicule, hein, on va pas très vite, et de pouvoir se promener comme ça au bord du lac, de passer le pont, d'avoir la rampe d'accélération du pont, et puis sur les grandes parties plates, de s'en servir comme un circuit, et de passer les virages carrément en drifting, en dérapant, en tirant sur les roulettes et sur les moteurs électriques. Ça, c'est vraiment jouissif. Et puis après, de prendre un petit quartier, une rue en sens unique dans le centre d'Annecy et de s'en servir comme un circuit et de tourner en rond un petit peu avant les voitures et de se rattraper dedans. Il y a un côté circuit automobile, bien sûr, en allant, encore une fois, on va vraiment pas vite, on est en dessous de 30 km/h. Mais en étant au ras du sol, ça donne l'impression d'aller très très vite et tout est vraiment multiplié. Donc ça fait un jeu où justement on diminue le risque et qui est accessible parce qu'il est facile. Déjà que le buggy rolling c'était pour moi le futur du roller, donc un des futurs du sport, mais le fait de l'avoir électrique, c'est le futur du futur. On parle trop du risque de mourir dans les sports extrêmes, qui pour moi est pas intéressant.
C'est quelque chose que on a déjà abordé depuis des dizaines d'années. On peut en parler en 2 secondes. Son comportement face à la mort, cela dépend de chacun de nous. On a notre vie entre les mains. On est souverain de sa propre vie. Et donc, affronter la mort, c'est une façon d'exprimer son droit de vivre. Quand on affronte la mort, on affronte la vie et ça donne un vrai sens, une vraie intensité dans le moment présent de la vie. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Now look at me. Look at me. My actions are unbeautiful. It's clear to see. So a girl doesn't do whatever the fuck I say every day. She gives it up. Shake that ass for me. Shake that ass. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'une part la transformation du corps et la transformation de l'identité de l'humain qui devient ce super-héros sportif avec de nouvelles capacités. Cette identité est réversible. Quand on enlève l'armure, on redevient quelqu'un de tout à fait normal, avec des capacités normales. 怎么着，66，掐了吗您呢？嘿，这老外，咱可玩不了。 D'autre part, ce qui m'intéresse, c'est la distorsion de la perception spatio-temporelle à l'intérieur du cerveau due à la quantité de données qui sont compressées dans un temps très restreint lors d'une pratique de sport extrême. Je pense que le cerveau développe une activité qui accélère par rapport au temps normal, c'est-à-dire qu'en fait, il ralentit le temps qui lui est extérieur. Ma théorie, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, on fait une bulle d'espace-temps qui permet de calculer l'ensemble des données. Le cerveau, en créant cette bulle d'espace-temps, se détache de la trame espace-mémoire qui est allouée à la Terre et va puiser dans un autre espace-mémoire qui lui est propre. Cela lui permet de voyager en avance du temps et en dehors de l'espace. Pour les pilotes, cela permet d'anticiper les trajectoires et les situations. Il se cache ainsi dans maintes sports et maintes pratiques sportives des capacités extrasensorielles que chaque joueur participant sportif tend à développer d'une manière inconsciente, mais leur permet de gagner la partie ou de remporter la course. À mon niveau, il n'est pas question de gagner ou de remporter, mais d'explorer et de maintenir cet état de divergence spatio-temporelle. C'est aussi un état de méditation profonde qui est très ancré dans le présent, où le présent se distend en longueur. Dans certains sports, on appelle ça le flow. Le développement de cette bulle d'espace-temps en dehors de l'espace-temps normal est pour moi une capacité du cerveau qui me semble importante de développer dans le futur. J'aime cette idée de développement où, après la maîtrise du geste sportif qui tend à la perfection, s'ouvrent les portes d'un développement qui va au-delà de la réalité et fait grandir l'humain et l'humanité dans son entier. Puisque si un seul humain arrive à obtenir une performance inédite, il tire vers le haut tout l'ensemble de l'humanité et fait progresser tout le monde, en donnant l'exemple, en montrant comment on peut faire mieux. Dans la diversité des chemins de développement personnel et de développement spirituel, il se pourrait bien, en définitive, qu'il se cache dans les sports une porte de développement spirituel assez inattendue. Cette petite porte cachée dans la pratique des sports extrêmes est peut-être une des entrées qui nous permettra de voyager dans le temps. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise, I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy. Jean-Yves Blondeau, alias Rollerman, fait penser aux super-héros et aux androïdes de blockbusters hollywoodiens. Et il a des admirateurs. Est-ce qu'au bout d'un moment ça vous fait mal? Genre à force d'en faire. Si tu changes pas de position, ouais. Et là, c'est le truc, c'est que quand on est à plat ventre électrique,
on a tendance à tout le temps être électrique, à plat, et genre, tu vois, t'es à plat quoi. Donc ça peut tirer sur la nuque. Okay. Mais quand tu n'es pas électrique, donc en musculaire, où tu changes de position sans arrêt, là il n'y a pas de problème. Ça peut le faire quand tu fais une très grosse descente, où tu as beaucoup de freinage sur les bras, ça peut commencer à tirer sur les épaules, les torsions noirs. Jean-Yves a 5 frères et une sœur. Tous pratiquent un sport extrême ou un autre. L'un des frères a trouvé la mort dans un accident de parapente il y a quelques années. Oui, c'est un petit peu le sport, le sport aérien, enfin le paragliding, le parapente. C'est un petit peu comme le ski, c'est quelque chose qui a été un liant aussi dans la fratrie, dans la famille. C'est papa qui a commencé, qui était un sauteur à ski et qui aimait voler. Ouais, c'était le saut et le vol. Voilà. Ouais. Et quand les premiers deltas sont arrivés en France, il a eu... il a accroché. Il voulait voler. Bonjour caméra. Here's my daddy. Moi-même, j'ai fait pas mal de sports un peu dangereux. Quand j'ai fait du saut à ski, j'ai fait du parapente. Alors, je laisse mon fils libre. Je suis bien content qu'il puisse s'éclater avec ça. Tu te méfieras quand même, c'est quand tu changes de direction. Oui. Des fois, tu as des bagnoles qui descendent assez vite, et là, tu peux te faire accrocher. Jean-Yves est le seul à ne pas quitter le sol. Je vole sur la rue et pas en l'air. J'ai toujours rêvé de voler, mais je crois que ça, c'est pour moi le rêve de voler. Je le tiens à d'autres choses. J'ai toujours eu ça, mais j'ai pas eu vraiment le besoin de l'exprimer dans cette vie. Faire que les humains puissent avoir de nouvelles expériences et promouvoir de nouvelles perspectives, nous sommes bien loin d'une pratique qui n'est là que pour affronter la mort et se mettre en danger. En effet, avec l'ouverture inattendue de cette petite porte sur les perceptions extrasensorielles de temps et d'espace, et cette possibilité de commencer à voyager dans le temps, ce sport extrême est beaucoup plus profond et intéressant. 老鹰的朋友，大家好，我是龙蛙少神 Runnerman。今天的小北叫 Buggy Ski，有9滑板，有很多滑栏可以滑栏。